Aujourd'hui on va faire les valeurs, enfin, cette fois on va faire les valeurs de Mornille. Alors Mornille c'est cette ville, c'est l'une des capitales Alors Mornille c'est l'une des principales capitales que l'on retrouve dans le traité du nom, numéro 1. Alors c'est une capitale commerciale. Ici on en a vraiment qu'un petit morceau. Alors comme je veux vraiment réussir à bien mettre en valeur la ville, cette fois je vais partir en faisant la ville et après seulement je m'occuperai du reste. La dernière fois je me suis occupée d'abord du ciel et après de l'eau, mais là cette fois je veux vraiment y aller avec un petit peu plus d'assurance, on va dire. Donc comme l'autre fois je veux juste faire les valeurs, je veux pas mettre de couleur, donc ça sera encore une encre en noir et blanc. Alors je pars à gauche, vu que je suis droitière, c'est un petit peu plus facile pour moi. Je vais prendre un seau. Et on y va. Alors même si je suis pas adepte des grandes villes, Mornille c'est une de mes villes préférées dans mes romans. C'est vraiment une très très grande ville qui met une place primordiale à l'enseignement. Ils sont dirigés par une reine, la reine Adélaïde. Donc son époux, il fait plutôt tapisserie, hein, parce qu'il est très incompétent. Il est légèrement frustré de faire tapisserie. Alors, l'une de ses particularités à Mornille, c'est d'être ceinturé par trois chemins de ronde. Ce que je suis en train de faire là, c'est le premier niveau. Il englobe le port. Enfin, il y a le port dedans. Alors là, pour l'instant, je mets que la couleur de base de ce chemin de ronde, qui est gigantesque. De toute façon, pratiquement tout est gigantesque dans cette ville. Ils sont la première puissance économique du traité de Minon. Donc ils ont pris un peu de place. Alors j'ai vraiment mis juste une couleur de base, histoire d'après mettre les ombres et les lumières. C'est juste pour délimiter. Là je vais délimiter chaque chemin de rond. Là ouais, deuxième niveau. Ils ont plus. À Mornay, ils ont plusieurs des universités les plus réputées, dans l'une, ce qui est celle de médecine, que l'on voit dans le traité. Enfin on voit surtout Olivia qui sort de cette université avant d'être envoyée au front à Vinon. Agathe, pardon. Là, on a le château dans lequel travaillent Quentin et Suzanne au départ du traité. Quentin étant un spécialiste des traités, c'est lui qui a trouvé la trace du traité de Minon et qui va initier justement la mission du pourfendeur d'aller chercher le traité de Minon pour éviter une nouvelle guerre. Et on a Suzanne qui est une historienne qui va aider à retracer le chemin qu'a parcouru le traité pour essayer de le retrouver avant que la nouvelle guerre n'éclate.
pour justement essayer d'empêcher une nouvelle tuerie. À chaque fois, je prends un petit peu d'encre noire que je mets dans un pot différent. Voilà. Et comme ça, je dilue petit à petit l'encre. Il ne se voit pas là, parce que mon pinceau est trop rempli d'encre. Après, il faut juste pas se tromper d'endroit où prendre l'encre. Pas se tromper de coller. Alors là, je prends du bien noir pour faire le haut du chemin de ronde, mais je vais quand même essayer de pas mettre trop. Alors, pour que visuellement il y ait bien une séparation entre les deux plans. Donc comme je disais, Marnie, c'est une puissance économique. Ils ont un port qui est gigantesque. Là, c'est qu'une petite partie du port pour les bateaux moyens. Parce qu'il y a des bateaux gigantesques, il y a des tout petits bateaux. Et en fait, chacun a une partie du port. Alors le pourfendeur, lui, c'est un bateau qui est moyen, voire petit. Donc du coup, quand il passe à Morny, il est plutôt dans ce côté du port. D'où mon intérêt d'avoir dessiné ce côté. Parce que cette peinture, enfin, ce dessin, je l'ai mis sur le... Alors, je l'ai fait en... Je l'ai colorisé, je l'ai peint en version numérique. Pour mon site dédié à mes romans. Et je voulais vraiment faire ma version à l'encre. Comme au départ je le sentais pas, j'ai préféré faire la version au trait, que ça je voulais absolument faire, à la main, au traditionnel. Et puis après, je l'ai mis sur la tablette et je l'ai colorisé à la tablette. Dans chaque ville du traité du nom, je vais la faire comme ça, pour illustrer le site. Parce que j'aime bien, pour pouvoir illustrer un petit peu l'histoire et tout. Ça peut être sympa. En même temps, ça me fait travailler mes dessins de ville. Chose que j'ai beaucoup besoin de travailler. Je prends l'impatience de faire les bâtiments. Connaissant ma patience, il y a du boulot. J'en avais marre de voir les dessins que au trait. Du coup, on fait en valeur parce que je l'ai trop assez illisible. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, la pharmacie de Christine, elle est dans cette zone-là. On la voit pas précisément, hein, parce que la ville est un peu grande et la pharmacie est dans des faubourgs un petit peu isolés. Mais la pharmacienne avec beaucoup de peps, elle est là-bas. C'est une ancienne camarade de classe d'Olivia qui est caractériellement son opposé. Parce que Olivia est quelqu'un de très posé. Christine, c'est une vraie pile électrique. Alors ça fait vraiment... C'est la deuxième fois que j'utilise réellement ces pinceaux. C'est des pinceaux de calligraphie et j'avoue que vraiment, au niveau précision, j'en ai beaucoup gagné par rapport aux pinceaux réservoirs. Parce que bon, les autres pinceaux, ça m'énervait de devoir recharger à chaque coup de pinceau. C'est pas très pratique pour pouvoir faire une zone avant que l'encre ne soit sèche.
j'avoue que là, alors c'est pas des grands pinceaux qui coûtent cher et tout, hein, parce que concrètement, ça sert à rien. C'est des pinceaux de débutants en calligraphie. Et franchement, ils sont super pour pouvoir faire les détails. Non. J'ai fait du tout de la première ligne. Et comme c'est pas assez dense, alors je vais d'abord m'occuper des arbres. Comme il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de navires de différentes formes. Parce que de différents pays, hein, tout simplement. Pour l'instant, je l'ai fait à peu près pareil, niveau couleur. En fait, je vais détailler un petit peu selon si le bateau est proche ou pas. Bon, pour le ciel, on va pas faire la même erreur. On mouille d'abord. Alors, le but, c'est juste d'avoir un dégradé. Voilà. Et ensuite, eh ben, on sèche. Alors, d'abord, j'aimerais bien enlever les poils de pinceau. Et comme j'ai pas d'onglet B, j'ai à la pince à pied. Sinon, avec les doigts, on bouge trop les pigments de l'encre. Bon, du coup, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'il ne faut pas faire. J'avais pas vraiment prévu ça, mais c'est toujours les peintures qu'on préfère, qu'on fait les plus grosses bêtises. Donc, on récapitule les erreurs commises. J'y suis allée trop profondément avec la pince à pied, du coup j'ai abîmé le papier. Comme j'ai abîmé le papier, quand j'ai remis de l'encre, l'encre est allée dans les creux du papier. Du coup, j'ai voulu essayer d'enlever un petit peu d'encre. Et bien sûr, j'ai utilisé un truc avec de l'alcool à 70, ce qui a été catastrophique et qui a donné cette grosse tache. Alors, comme concrètement sur cette image, le ciel, j'en ai vraiment rien à faire. On va sauver les meubles à la barbare. Bon, après, quand on veut faire au numérique, après, sinon avec le numérique, on peut rattraper ce genre d'erreur. Et comme là, c'est pour l'afficher sur un mur, c'est un peu compliqué. Donc, on fait une jolie petite ligne.
On prend sa planche de découpe parce que le bureau est assez endommagé comme ça, et en plus comme je suis pas douée pour couper, ça va être mignon. Même le scalpel il a pas envie de bosser aujourd'hui. Alors, donc on prend le scalpel, on prend sa règle, parce que bien entendu je n'ai pas de règle assez longue. Et ensuite le trait. Et là je ne sors pas de la ligne et je finis de suivre le trait. Quand mon papier est encore humide, je fais attention de ne pas faire des petits fils. On peut aller dans ce sens-là. Et c'est là qu'en général, on continue à faire des bêtises. Mais comme on est un peu têtu, on essaye quand même. Voilà. Tu sais bien, ça fait un format portrait. Bon, je pensais pas couper autant de ciel. Mais bon. Au final, pas vraiment le choix. Bon, je voulais juste rajouter que je suis désolée pour le son qui encore n'a pas été bon, mais comme j'ai fait les deux vidéos l'une après l'autre tout à l'heure, je m'en suis pas aperçue que le micro il prenait pas bien le son. Donc normalement ces problèmes se régleront la prochaine fois. Dans tous les cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.